Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter deux étapes clés à ne pas négliger avant et après la réalisation d'un forage agricole. Avant de réaliser un forage agricole, il est très important de faire une étude géophysique du sol. L'étude géophysique permet de déterminer la présence d'eau souterraine sur ton site. De nos jours, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées pour détecter l'eau souterraine sur un terrain, mais celle de la tomographie électrique est la plus efficace. Utilisant des appareils comme le PQWT-S300 ou bien S500, ces appareils scannent le terrain et fournissent des informations précises sur la profondeur et l'épaisseur des nappes. En utilisant le PQWT-S300, ça donne la possibilité de sélectionner les nappes les plus prometteuses du terrain pour le forage. Et d'un côté, d'éviter de réaliser le forage dans des zones stériles. Après avoir fait le forage, même si tu n'as pas réalisé l'étude géophysique, il est important d'évaluer la ressource en eau de ton forage. Et l'évaluation de la ressource en eau d'un forage se fait par le test de pompage. Pour un agriculteur, il s'agit de déterminer la quantité d'eau maximale que ce forage va te fournir par jour. Maintenant, connaissant la quantité maximale d'eau que le forage peut fournir par jour, on peut ainsi définir la superficie maximale à irriguer, connaissant le besoin en eau des cultures programmées, ce qui permet d'éviter le stress hydrique des plants pendant la production. En résumé, l'étude géophysique augmente la chance de réussir son forage agricole. Quant à l'évaluation de la ressource en eau, ça permet de définir la superficie maximale à irriguer. Alors, abonnez-vous à ma page pour rester informé sur tout ce qui concerne l'irrigation agricole. Bye bye.